Non, pas de temps, désolé. Avant de lui donner la parole, je voudrais souhaiter la bienvenue à monsieur Sébastien Martin, élu ce dimanche 25 mai, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Bienvenue, chers collègues. Et donc, vous avez la parole pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ce dimanche, et visiblement ça en gêne quelques-uns, les habitants de la 5e circonscription de Saône-et-Loire m'ont fait confiance à près de 60% pour les représenter à l'Assemblée nationale. Il y aurait beaucoup d'enseignements à tirer de cette partielle, mais je veux vous dire qu'au-delà de cette victoire, je ne peux me satisfaire de résultats contrastés dans la circonscription. D'un côté, une grande partie du territoire où nous avons enclenché la dynamique de la réindustrialisation et où nous l'avons largement emportée face au Rassemblement national. De l'autre, des élus souhaitant rejoindre cette dynamique, mais avec des perspectives fragiles et un score plus fort pour l'extrême droite. Il ne m'appartient pas ici de juger, mais de constater que la réindustrialisation de la France n'est pas qu'un projet économique et de souveraineté. C'est avant tout un projet politique et de cohésion nationale. La réindustrialisation, c'est une opportunité de recréer de la valeur et d'offrir un avenir à ceux qui veulent vivre et travailler là où ils ont choisi d'habiter. Cependant, Monsieur le Premier ministre, il me semble que la volonté de réindustrialisation de votre gouvernement s'essouffle, que tout n'est pas mis en œuvre pour répondre à une mondialisation qui vient frapper nos territoires. Il est urgent de réaffirmer cette ambition, comme cela a été fait ce matin lors de l'Assemblée générale des territoires d'industrie. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Croyez-vous en une réindustrialisation par et pour les territoires? Pensez-vous que notre pays peut combler des fossés qui se creusent en offrant des emplois mieux rémunérés et créateurs de valeur? Et croyez-vous, comme nous sommes nombreux à le croire dans cet hémicycle, que l'industrie, ce n'est pas le passé, mais bien l'avenir d'une France forte, indépendante et porteuse d'espoir pour nos concitoyens? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Sébastien Martin, permettez-moi également de vous féliciter pour votre élection, dont on doit se réjouir d'autant plus que vous succédez dans cette circonscription à un député du Rassemblement national. Nous sommes évidemment très attachés à ce que la réindustrialisation irrigue nos territoires. La réindustrialisation, vous l'avez dit, c'est un enjeu de prospérité, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de cohésion territoriale. Et nous étions ce matin, vous y étiez présent, avec mon collègue François Rebsamen à l'Assemblée générale des territoires d'industrie. Ce dispositif, territoire d'industrie, il incarne la volonté de réindustrialisation dans les territoires. C'est un dispositif qui produit des résultats. Nous avons pu observer que entre 2008 et 2020, 150 territoires perdaient des emplois industriels. Et que depuis 2020, 110 territoires, parmi ces 150, regagnent de l'emploi industriel. Et nous sommes donc convaincus qu'investir dans un travail coopératif, qu'investir dans une logique qui soit une logique ascendante, c'est-à-dire partir des besoins du territoire. Territoire d'industrie, ce sont des binômes entre un élu et un industriel qui œuvrent avec le soutien des services de l'État. Nous sommes convaincus que cette logique coopérative, c'est une logique gagnante. Nous sommes également convaincus qu'il faut améliorer ce dispositif, comme il faut d'ailleurs œuvrer au niveau national et européen pour la réindustrialisation. Améliorer le dispositif territoire d'industrie, nous l'avons dit ce matin, ça signifie consolider notamment les soutiens qui sont apportés aux entreprises en matière d'ingénierie. Ça signifie miser sur l'innovation. Parmi les axes de ce territoire, l'innovation dans les territoires et pas simplement dans les métropoles est un élément extrêmement important. Et ça signifie, enfin, simplifier un certain nombre de dispositifs dans l'accès au foncier. Nous y sommes prêts, nous avons fait des annonces et nous continuerons à travailler avec les acteurs des territoires et avec l'Intercommunalité de France dont vous êtes le président dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.